Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi 2 mars 2018. Voici les titres. Le sombrero est à la pointe de la mode en ce moment. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, dans toutes les boutiques fashion du moment. Du cinéma avec la sortie du nouveau film en salle, Et si le clown c'était moi, un film de Pierre Bonobo avec Jacqueline Lagrenouille et Julien Auguet. Attention, à cause des changements climatiques de ces dernières années, les champignons poussent dans toutes les forêts ou terrains verts. Mais pas seulement. Certains champignons au caractère plus robuste pourraient même se développer à l'intérieur de votre habitat. Une nouvelle race de singes a été découverte hier en Afrique du Sud. Cette nouvelle race est donc à présent protégée. Les scientifiques les observent pour en apprendre davantage. Le premier concours de Miss Petite Taille a débuté ce matin. Le temps n'était pas au rendez-vous car la pluie tombait à grosses gouttes. Enfin, pour les personnes de taille normale. L'avantage étant que les Miss ont senti la pluie qu'à 16 heures. Puis, un accident est survenu dans la ville de Ballonbal. Un charmeur de serpents a joué de son instrument avec trop de puissance. Les serpents se sont échappés et sont affamés. Donc ils risquent de se retrouver dans la cave de vos maisons. Puis notre dernier titre de ce journal, une expérience aurait trouvé la raison des oreilles décollées. Un trop grand excès de légumes en serait la cause. Vous n'aurez donc plus besoin de régler cette situation à l'aide de bandeaux. Une grande portion de fast-food devrait faire l'affaire. À présent, les nouvelles internationales. Nous partageons aujourd'hui avec vous l'enquête en cours de deux brigands disparus, l'un du Pérou et l'autre de l'Argentine. Ils se seraient cachés en Suisse, en reportage de Jean-Sébastien Bach. Le premier échappé est une femme âgée de 22 ans venant du Pérou. Le pays tout entier est à sa recherche. Hola mis amigos, buenasera. Si ce journal a lieu aujourd'hui, c'est à cause de la Niña. On ne l'a toujours pas retrouvée, donc si vous retrouvez une petite fille qui parle pas espagnol, veuillez nous contacter. Vous aurez une petite récompense, donc merci. Nous avons demandé l'aide de notre experte chargée de ce dossier pour en savoir davantage sur cette fugitive. Stéphanie, c'était un enfant turbulent, surtout à l'église. Il courait partout, qui allait devant le strade. Il fallait toujours leur courir après. Elle avait une voix aiguë, mais elle cassait les oreilles. Je dis, mais tu peux pas pleurer plus doucement? Elle criait. C'était très difficile de lui enlever la sucette. Depuis bébé, pour l'endormir, elle prenait une sucette. Dormir et un petit moment comme ça. Quand elle criait, hop, la sucette. Jusqu'à l'âge de 4 ans, on voulait lui enlever la sucette. On était parti au Pérou. Je ne sais pas par quel moyen, quand on est arrivé là-bas, j'ouvre une valise et puis la sucette tombe. Et puis là, j'ai vu ses yeux, mais c'était tout brillant. C'est comme si c'était vraiment un cadeau du ciel. Et ça y est, oh non, c'est pas possible. Elle m'a dit, maman, il y a la sucette. Et j'ai dit, mais c'est une sucette du Pérou. Tu ne peux pas du tout la prendre. Ah bon, d'accord, moi je croyais que c'était la mienne. Puis vite, je l'ai fait disparaître. À partir de 8 ans, elle s'est calmée. À l'adolescence, très réservée. Elle avait son petit groupe de copines. Elle n'est pas du genre à aller chez les copines ou faire venir les copines à la maison, une fête, non. Elle aime beaucoup jouer. Elle joue aux jeux vidéo. Les choses des filles, elle n'a jamais vraiment aimé. Et surtout rien en rose, naturel comme ça. Le deuxième échappé est un homme, âgé de 22 ans. Mais lui, venant d'Argentine. Dans ce pays, tout est mis en œuvre pour trouver ses traces.
Buonasera a todos. Mais non. El hombre que nous cherchons ne le trouve pas. La police, elle poursuit toujours les recherches. Mais on pense, non, qu'il y a des complices. Peut-être elle est partie à la mer. À la mer. À la mer Noire? Non, l'Atlantique. Mais on pense, mais on ne sait pas. Venez chercher avec nous. Après, on fera des grilladas. Voici ce que notre experte interne a pu observer durant ses heures de travail sur cette affaire. Un petit garçon très vif qui courait partout, qui grimpait sur tout, qui était très curieux d'essayer toutes sortes de choses. Quand il grimpait sur les jeux, sur les balançoires, les toboggans, c'était sportif mais pas trop affolant. Par contre, je me souviens quand on a déménagé, il avait pas tout à fait 7 ans. À un moment donné, on le cherchait et en fait, il était sur le toit parce qu'il avait lancé quelque chose qu'il voulait aller récupérer. Il était sur le toit au 2e étage. Quand il était petit, il était très vif comme ça et tout, mais il était aussi très câlin. C'était le petit chouchou de ses 4 sœurs. Il s'est beaucoup fait cocoler. Il aimait bien ces moments. Il devait avoir 4-5 ans. Il aimait beaucoup la lune. Alors, à tout moment, tout à coup, on ne trouvait plus Julien. On cherchait Julien. Il était dehors, il cherchait la lune. C'était un ado un peu comme tous les ados. Au début de l'adolescence, il ne voulait pas se laver. C'était tout le temps la bagarre. Julien, va te doucher, va te coiffer, tout ça. Et puis, tout à coup, il y a eu le déclic. Et alors après, c'était Julien, s'il te plaît, libère la salle de bain. Peux-tu sortir de la douche? Ne mets pas autant de gel. Il a toujours été assez coquet. Alors après, quand il grandissait, il fallait toujours que les t-shirts soient ajustés ou soient comme ci, soit comme ça. Je ne pouvais pas acheter n'importe quoi parce qu'il fallait que ça plaise à monsieur. L'opération des plus capitales a été découverte. Les deux brigands seraient cachés en Suisse, ayant pris l'apparence de Vaudois. Nous sommes allés sur place pour essayer de comprendre la raison de cette décision. La liberté n'est plus un rêve, les doigts de l'homme sont vainqueurs de notre antique dépendance. Chassons l'important souvenir et le plus brillant avenir, osons concevoir l'espérance. Que dans ces lieux règne à jamais l'amour des lois, la liberté, la paix. Que dans ces lieux règne à jamais l'amour des lois. Adieu! C'est que c'est bien le canton de Vaud. C'est le plus beau de la Suisse romande. Je pense à présent qu'ils aimeraient venir ici. Parce que nous sommes bonnards. Nous accueillons une épée de gens. Chez nous, dans le pays de Vaud, il y a de tout. Du bon manger, des jambons, et même le pape, il vient de chez nous. Eh oui, car le pape est vaudois. Au revoir, merci service. Adieu! Dans ce pays, nos deux solitaires auraient fait partie de plusieurs gangs. Nous avons pu interroger pour en savoir un peu plus sur eux. Swag, swaggy, swagage, tirer la praline, toutes ces expressions un peu pourries que plus personne n'utilise, tout dans le même sac. Julien, c'est pour toi.